Joseph Kabila a foulé les sols congolais par la ville de Goma, la ville sous-occupée par l'AFC, tel que le M23 depuis le 27 janvier 2025. Il aurait transité par Kigali avant de rejoindre l'Est de la République démocratique du Congo. Quel est l'avenir du régime en place après les retours de Joseph Kabila sur la politique de la République démocratique du Congo, les inondations en RDC? Quelles précautions prendre pour arrêter cette hémorragie? Sur ces, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Grand Rendez-vous présentée par Merveille Ngolo. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre partout en République démocratique du Congo. C'est une émission bilingue, Tokoso en français, Tina Lingala sur ce jeu récit pour vous, pour nous également, mais c'est Trésor Ndouakoulou. Cadre, enfin, entrepreneur et puis agripreneur, ancien conseiller du gouvernement provincial de Kinshasa. Avec lui, nous allons échanger sur les retours de Joseph Kabila et puis les inondations en République démocratique du Congo, cadre des jeunes. Voilà, bonjour monsieur Trésor Ndouakoulou. Bonjour, monsieur le journaliste Merveille Ngolo. Je ne sais pas si j'ai massacré votre profil. Si je l'ai fait, c'est possible aussi de le faire mieux que moi. Bon, tout est dit en gros. Cependant, je précise que je suis un encadreur de jeunes. Très bien. Parce que je continue dans cet exercice-là, malgré que je ne suis plus au gouvernement provincial de Kinshasa, où j'ai exercé en tant que conseiller en charge de la jeunesse pendant 9 ans au ministère provincial de la jeunesse. Okay. On continue avec cet exercice-là pour aider le pays, pour promouvoir la jeunesse, pour participer à l'effort au développement, qui passe justement par la formation de jeunes, l'encadrement de jeunes. Okay. Très bien. La façon dont vous avez à gérer les gouvernements provinciaux pendant 9 ans et aujourd'hui, y a-t-il une différence là-dessus? Bon, il doit y avoir une différence. Là, c'est tout à fait normal parce que les acteurs changent. Okay. Les acteurs changent, leur réalité évolue. Alors, la différence, il doit y en avoir. Cependant, certaines choses restent communes. Hein. Je dirais que la différence, il y en a. Il y en a dans la manière de gérer certaines situations. Sur quel point? Ce que je suis en train justement d'y arriver, dans la manière de gérer certaines situations, les approches se diffèrent. Okay. Hein, j'ai été avec l'ancien gouverneur Kimbuta, il avait sa façon de gérer certaines situations, soit politiques et autres. Dans plusieurs secteurs, il avait sa façon de gérer les Kinois. Il avait des approches un peu différentes du gouverneur Ngobila, par exemple. Et pareil pour l'actuel gouverneur Daniel Bumba. On voit ça dans la façon de gérer le personnel, dans les priorités, dans plusieurs approches, quoi. On sent qu'il y a des différences. Et là, c'est l'œuvre, c'est la personnalité, tout un chacun joue un rôle, les stratégies qu'on met en place, l'équipe qui nous entoure, et puis l'actualité politique, les réalités. Okay. Puisqu'ils ne sont pas tous venus d'un même parti politique. Tout à fait. Chacun a son programme, chacun a ses priorités, chacun a sa façon de voir les choses, et ça joue. Mais Kinshasa est resté Kinshasa, avec ses problèmes qui évoluent. Et d'ailleurs, je pense que l'un des sujets de notre entretien, tel que annoncé tout à l'heure, va épingler un sujet majeur du vécu de Kinois. Très bien, merci beaucoup. C'est une émission bilingue. Comprenez que vous êtes nombreux en train de nous suivre dans les différentes chaînes, particulièrement Top Afrique HD. Merci beaucoup. Vous êtes
très nombreux en train de nous suivre. Retour, il y a Joseph Kabila. À venir, il y a régime en place. Et ça, qu'on s'attendre, Nini. Parce que là, tout le monde a dit comment est-ce que Joseph Kabila, une fois tamboli la constitution, ça a nécessité beaucoup, ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les lots na introduction nanga na sali na palier yango sur foulé sol ya Goma et puis à par Kigali pour rejoindre la République démocratique du Congo, plus précisément ville province de Kinshasa. C'est là vous étant en cadre de jeunes, est-ce que il faut handicaper le régime en place? Bon, je répondais à cette question en tant que citoyen congolais, Très bien. Observateur, analyste de la situation politique na mboka na biso. Likambo liboso ezali koyeba ko confirmer d'abord arrivé na Goma. Alors, parce que jusque là, il n'y a aucune déclaration de lui-même. Ce qu'on sait est que l'intention de venir par l'Est est vraie. Okay. Parce que sa formation politique en a défendu, en a parlé, on a entendu quelques interventions de communicateurs qui disaient que c'est pas mal et tout ça comme ça. Et là, c'est bon. Les Zondi disent qu'il était là à Goma et puis il s'est retranché, il s'est retiré vers le Rwanda. Alors, je comprends que ça puisse faire un peu puisse occuper en fait le média, et étant donné que retourne à Oyo, Salemi, si on peut dire ainsi, et Salemi na Ngonga Moko Boye Oyo, ils ont créé justement polémique. Parce que Kobima, il y a ancien président, le président honoraire Jikaka, enfin Joseph Kabila Kabange, et ce n'est pas la première fois Abima Azonga, depuis qu'il a quitté le pouvoir. Abimaka Azonga. Abimaka Azonga. D'ailleurs, Moutinho Sayebi, que Azaï Kinaba, là c'est sa vie privée, hein, mais on le voit beaucoup plus en Afrique du Sud et ainsi de suite. Donc ça dit, c'est sorti et c'est retour et Zalaranango. Et ça ne crée pas de polémique. Mais cette fois-ci, ils ont sonné et inquiété un peu le gouvernement, dans le sens que la partie où il y a contrôlé pas vraiment, dans la partie en conflit, où on n'a pas encore vraiment assez de maîtrise, on n'a pas encore repris totalement la maîtrise, et il y a Azongela par là. Très bien. Donc, c'est tout à fait normal que ça la moins, un sujet d'actualité, sujet d'inquiétude, parce qu'on va se demander, mais au Kirnegosa, la zone où on a c'est une zone à risque. Oui. Alors, moi, je vois, je comprends le gouvernement, ceux qui gouvernement s'inquiétaient, mais toutefois, on doit admettre aussi que étant citoyen, Yamboko, étant ancien président, Yamboko, le président honoraire, Aza soumis à un certain nombre d'obligations parce qu'il n'est pas n'importe qui. Hein, tout ce qu'il fait, il a toujours interprété d'une manière ou d'une autre. Et puis, en dehors de ça, c'est un acteur politique, pas de moindre jusqu'à présent, parce qu'il est actif politiquement à travers sa formation politique, à travers sa plateforme FCC et son parti, le PPRD. Très bien. Qui est actif. Monsieur Trésor, excusez-moi de vous interrompre un peu. Est-ce que l'AFC, c'est Joseph Kabila? Comme était dit notre président de la République, Félix Tshisekedi, que l'AFC, c'est Joseph Kabila. Et puis, son arrivée, il a passé par Goma, là où est sous contrôle de nos ennemis, l'AFC. Est-ce que Joseph Kabila, ça fait partie, l'AFC, c'est pour lui? Bon,
Jusque-là, il n'a pas déclaré ainsi. Ce sont des interprétations. Ce sont des interprétations, des supputations. Et ce sont des déclarations qui restent, dont la véracité reste à démontrer. Et la responsabilité revient qu'à celui qui fait une telle déclaration. Je sais que le chef de l'État, donc nous croyons au chef de l'État quand il dit, mais si j'ai bien suivi les derniers discours des déclarations du président honoraire en Afrique du Sud, il avait démenti ça. Il a dit qu'on prouve qu'il est dedans. Ok. Ah. Là aussi, ça peut devenir un jeu de ping-pong parce qu'il faut chercher maintenant les preuves. Quand on dit qu'il est dedans, lui dit non, je ne suis pas dedans. Maintenant, c'est lui qui pense qu'il est dedans et qui prouve qu'il est dedans. Mais lorsque le président prononce déjà ce genre de choses, tous nous pouvons confirmer cela parce qu'il est le garant de la nation, le commandant suprême de la République démocratique du Congo, sa façon de prononcer, ça prouve qu'il a des preuves à prouver à tout le peuple congolais. Oui, justement, on doit faire confiance au chef de l'État, c'est tout à fait normal. Mais je pense que dans ce cas de figure, puisqu'il y a eu contradiction donc, par les concernés, disons, puisqu'il y a eu un avis contraire, la personne s'est prononcée contre ça, alors il a droit, donc c'est question de... Oui, c'est vrai que ça vient du chef de l'État, nous le croyons, mais c'est lui qui dit que je ne suis pas dedans. Si je suis dedans, qu'on me porte de preuves, il n'a pas aussi tort. Donc de ce côté-là, nous, on ne peut qu'observer, mais nous pouvons souhaiter à ce que ça ne soit pas le cas. Parce que la rébellion, quelle que soit la motivation, est en train de causer beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes en vies humaines, beaucoup de pertes matérielles. Et la plupart des Congolais ne trouvent pas gain dans ça. En tout cas, quand je compare, c'est-à-dire quand j'essaie un peu d'observer l'opinion publique, les gens ne sont pas vraiment favorables à cela. On n'a qu'à voir même dans les zones occupées, où il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup des habits qui se font et qui laissent un peu la population dans une situation perplexe, dans une situation de désolation. Bon, désolation peut-être c'est trop dire, mais les gens ne sont pas très contents parce qu'il y a déjà des manifestations qui se font, que nous connaissons tous et voilà, donc ça n'est... c'est un peu, comment dirais-je, donc si ça s'avérait vrai, en tout cas, ça serait un peu très mal vu. Parce que Très mal sur quel point, mais c'est très Bakulu. Très mal vu parce que l'ancien président, le président honoraire, est activement en activité politique. Très bien. Ici au pays. Donc son parti est en train de mener une lutte non armée et sa plateforme n'a jamais prôné, ne prône pas la prise des armes. C'est supposé que c'est son idéologie, c'est ce que lui il est en train c'est comme ça qu'il est en train de conduire les choses, parce que c'est lui qui est à la tête de sa plateforme. Alors, entrer dans un mouvement ou bien se retrouver dans ces mouvements-là, ça serait un peu mal vu. Qu'il soit relié serait un peu mal vu. J'ai expliqué ici que ça cause beaucoup de tort, les gens ne se retrouvent pas trop dans ça et que nombreux sont pour qu'il y ait une alternance, une continuité d'une alternance pacifique. Donc voilà, mais c'est une réalité. Comme c'est déjà, on connaît déjà la rébellion, il faut trouver des solutions par rapport à ça. Mais la solution est qui se retrouve là-bas, je ne pense pas. La solution est qui continue qui soit très actif à travers ces formations. Je pense que c'est souhaitable.
Alors, de toute façon, jusque-là, on attend toujours des certitudes. Hein? On attend toujours des certitudes, moi de ma part, moi de mon côté, en tant que citoyen congolais, en tant qu'observateur, analyste, nous attendons que les choses se confirment et que chacun puisse répondre de ses responsabilités. Mais la guerre, en ce moment, n'est pas une très bonne chose. Très bien. Si peut-être dans le temps, pour dégager, pour se débarrasser pour le changement de régime, faire tomber la Deuxième République, ça avait réussi. Mais est-ce que cette fois-ci, ça réussira? Et je ne pense pas. Je pense qu'il y a quand même une certaine volonté de s'opposer à cette guerre. Parce qu'il y a une connotation, il y a une couleur, une coloration qu'a cette guerre qui est une guerre économique, entièrement économique. On sait que les motivations sont beaucoup plus économiques que autres. Hein, on veut de nos richesses, on veut des cessions, on veut de cela. Le malheur peut-être de ce coin-là, c'est que il y a tellement de choses qui intéressent le monde et que on n'a pas encore su comment faire, comment bien gérer tous ces intérêts de façon que ça puisse ça puisse concourir à notre succès, à notre bonheur, au lieu que ça cause de beaucoup de problèmes. Très bien. Merci beaucoup. J'avais signalé au début que c'est une émission bilingue parce qu'il y a des mamans ou maman Yandunda Bazapé n'a pas savoir comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Tomonaki Corneille Nanga a organisé une élection pour que le départ ya Kabila Ezala a Tozu le président Tshisekedi en place une dernière question pour changer les chapitres. Maintenant, comment on a Koyoka Nenge François Kotambola à l'équipe à Goma où ils allaient occupés par Corneille Nanga. Est-ce qu'aujourd'hui, Kimia est régné dans Ngambu ya Goma et puis Corneille Nanga sort na ye kozala nini soki Kimia est régné na kati ya mboka na biso? Bon, et ça moi pas si koloba que ceux qui ne bon ningi zolo ba que l'ancien président de Goma et Komema Kimia. J'en suis pas sûr. On a ni naza penda sûreté parce que Bange Oyo, Tina ya Bitumba Oyo, eza mingi te Joseph Kabila. Ok. Bamokamba Bitumba Oyo na mboko ebanda kala. Ebanda mutemso avant que tu y aya. Mama Bitumba, moi qui moi iloko boye, qui iloko boye. Yazalaki nanu te. Ye akuti yango, ye abondi na ndenge na ye pendant kazaki président pour calmer les choses. Et atiki mboka na eta moko boyi. Et tout ce qui va souvenir eza pena malamu to comprendre que c'est vrai tant atiki mboka ya banungu nungu ezalaki mais ezalaki ya ezalaki pena mingi te. Et mati mwa mukie. Alors kozonga na ye na Goma, azo soki aye kozonga na ye na mboka à travers par exemple Goma. Et Kochaki Nini pendant que Azana armé, pendant que Azana Mandouki, pendant que Azana contrôle il y a situation. Et Kochaki Mia, ce qui Azana maîtrise à M23, Azana maîtrise il y a FC, Azana maîtrise à Nini, il y a quoi savons que non cesser le feu. Mais tant que Zandingo Wanate, ils ont moi passé. Tant que Zandingo Wanate, ils ont moi passé. Et d'ailleurs, à mon avis, le fait qu'il y a ceux qui aillent à côté de la zone, c'est se mettre à risque pour rien. Okay. Parce que au côté de la zone où on a protégé, on a protégé, c'est-à-dire le gouvernement a considéré que les quand il y a ennemi. Étant donné qu'il y a des échanges de tirs, il y a des échanges de ceci, des échanges de là, on peut poser locaux et ça lui peut m'aber. Très bien. Donc, il y a des risques il faut tenir compte de l'analyse, etc. Donc, en conclusion, dans le bac, sur ce point-là, que je ne suis pas trop sûr. Moi, je suis convaincu que cette guerre, elle dépend de
na PR5T. OK. Donc ezali bitumba oyo eza provoqué à cause de l'intérêt. Moko boy songo pakala. Bon, donc intérêt ngo yebani, ya songo pakala te yebani. Intérêt nini? Intérêt économique. OK. Parce que tozoko contribuer makasi na o etali ba minerai stratégique. Oyozoko tana ba constitution ya ba pareil ebele. Et surtout aussi dans la technologie d'avenir, donc et étant donné que le réseau Lukama, il y a des contrebandes, il y a des gens qui essaient d'avoir des choses frauduleusement et qu'on sort. D'ailleurs, même quand on a Katia Kimia, moi Kimia Morobo est une paix relative, moi Kimia Morobo, la contrebande des alékas. Sur le ministère a mis aucune formation, un séminaire, au monde il parlait de ça. Minerai, les canangoues, et côté comme pas voisin, frauduleusement et tout ça, pour dire que tant que l'intérieur est allé et tant qu'il n'y a pas un fort contrôle, une maîtrise, il y a ma casse et côté, c'est toujours très problématique. Oui, il y avait des cas, mais que une grande occupation, salement, et mon ils ont anéanti. Alors, petit groupe, ils allaient quand même coopérer. En tant que conseiller à la jeunesse à l'époque, j'avais quand même des rapports. On a jeunes, il y a des échanges que tu as la variété. Et ce n'est pas uniquement ici dans la RDC, c'est un peu partout, la contrebande, partout. Maintenant, le pays le plus développé au monde, les Ali. Mais ils ont des degrés moraux. Ils ont plus ou moins maîtrisé ou bien. Parce que sur le côté de notre domaine, il y a la drogue au monde. En Europe, ils se plaignent de ça. Et quand on a quand même, vous avez les États-Unis, tout ça, ça veut dire que. Et le Romoko, là où il y a l'argent, beaucoup d'argent, il y a toujours un peu de magouille, un peu des histoires et consommées. Le plus grave c'est que, et salement, et comme que salement, ils ont ce papena makila où il y a des déplacements de population, de pertes en vie humaine énormes et tout ça. Là, ça commence à poser beaucoup plus de problèmes qu'ailleurs. Donc c'est là où maintenant nous devons se battre pour maîtriser les choses. Donc, merci beaucoup. Changer de chapitre et parlons sur les inondations en RDC parce que les Lotozomona, ville province à Kinshasa, la République du Congo, inondation à Kosalema. Partout, vous avez eu à travailler avec André Kimbuta, M. Trésor Mbakoulou. Est-ce que pendant ces temps-là, tout le monde a capté, est-ce que vous avez des compétences, il y a un gouvernement qui a la Moussala, la Moussala, le Longo Banité, tous les alliés manquent de volonté à la population pour boire Mimondis na bango na kati ya bakaniveau. Selon vous, quelle analyse vous pouvez faire là-dessus? Le phénomène d'inondation est allé. C'est un phénomène naturel d'abord. Naturel parce que nous donc il y a ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Maï, Likolo et Kiti, et Bouti, une évaporation, et puis les zongi sous forme d'amboula, et ainsi de suite. Et ce qui m'a kita. Mais c'est un banzila na ngweleka. Tous en a ruisseau, tous en a rivière, tous en a grande rivière ou fleuve, et puis tous en a lac, océan et consort, mer, océan. Et ça na banzila na ngwekendaka et boit comme quelque part. Donc dans le cas de figure, biso il boit comme il boit comme océan. Donc ceux qui ont la rivière à Miké, ils boivent dans la grande rivière boit dans fleuve va boire dans océan. Alors il arrive que ceux qui est Kiti Mingi, ceux qui est Kiti Mingi, et que rivière Nzela Nango eza mukié, ça est débordé. Très bien. Alors sur les débordés, yango et tu as une inondation parce que il faut envahir l'habitation, il faut envahir l'espace
oyo yango ezalaki te. Donc soki tant que sali envahissement de l'espace wana et inonder la place wana. Donc va passer occupé par l'eau. Alors et ça mais de façon naturelle, par des causes naturelles, mais ça mais parce que Moutou a provoqué en haut. Par exemple, et loko normalement écoulera en haut, ou y a un obstacle. Tant que tu obstacle on est ça nini et qu'on faire monter maille. Et maille wana sikoyo et qu'on créer déplacer monter à maille wana et qu'on créer débordement et qu'on créer inondation. Okay. Pareil pour na caniveau, pour na donc tout ce qui conduit l'eau, hein, canalisation nion, soit la artificielle, et la naturelle et vous avez sujet à débordement, et vous avez sujet à inondation. Ils avaient tout simplement question que ceux qui nini débit il y a maille ou singulier les cas et les qui est belé par rapport à la capacité il y a collecteur et qu'on crée débordement ou crée inondation. Prenons les cas par exemple nous lobby les Nathan Wakimbuta, Nathan Daniel Mbumba, Jean-Tini Ngobile, est-ce que c'était pareil? Bon, d'abord, ce qui est une question par rapport à l'eau récemment, je dirais que Nathan Wakimbuta, il n'y a pas eu une telle pluie. Très bien. Et ça, le phénomène, il y a peut-être une fois chaque 10 ans, chaque 20 ans, et ça dépend, c'est Dieu, et ça, la réalité naturelle, on ne maîtrise pas. Cependant, ce qui est, il faut avoir précaution quand même. Pour que non, et par exemple, pendant 3 jours, pendant 4 jours successifs, et que la zone moko boye, zone moko carabo, et 3 fois, 4 fois pendant autant de jours. Alors là, on comprend que les circonstances moko boye ou et créer beaucoup de dégâts. Alors, oui, Salamaki récemment, c'est que mon collègue Betty, qu'est-ce qui se passe sur Gimboule Betty? Sur Gimboule Betty, maille ou Ekiti, ils sont absorbés par le sol. Très bien. Premièrement. Donc, ce bois qui maille, au moins, maille est limo. Et vendaté est limo. Mais dès que le sol est commis saturé en eau, maille non soyo au bois à l'école, au côté à souter. Fait tambola. Fait tambola. Alors, to kotaki na kawana que mai est tondi et bandi ko tambola. Alors, est-ce que ça na l'époque ya Kimbuta ezalaka ba inondation esalema? To ebi rivière Kalamu. Bateau va na certains quartiers bande ko vivre ba inondation. Mais banaki ko inonder te ndenge vu les autres. Voilà. Oyo siko uti peuple mais otonda. Oyo siko euto salema eza penza phénomène moko sérieusement grave. Très bien. Donc, forme grave, il y a moula et bétami et que d'une manière continuelle, il crée des dégâts. Mais c'était une ligne de question dans tout le monde s'est dit par rapport à la compétence, il y a un gouverneur en place. Par rapport à comprendre les mesures, il y a des choses. Et là, on a atténuer, pas forcément pour dédouaner Daniel Mbumba, mais que l'actuel gouverneur a subi un phénomène naturel. Oyo, il était peut-être assez préparé à quitter et surprendre et qu'on faire face. Alors, est-ce que les alliés kaka faute il y a nature, tous les alliés bisopé tous en akati, bisopé batu tous en akati, bisopé batu tous en akati et inondation mingi oui ça les maka ils a dû na mauvaise gestion ya biso moko ya collecteur. Très bien. Système d'évacuation d'eau. Ce système d'évacuation d'eau est efficacité et créera toujours des problèmes. Alors, système d'évacuation d'eau va connaître un problème soit dimensionnement. Et ça m'a bien. Ça veut dire que quantité à maille aux recevoir un espace. Collecteur pour évacuer les amoukiers. Soit collecteur sont bien dimensionné, mais immondice tous au bois. Ils ont qui ne boucher
banzela oyo mai esengeli elekela. Donc mai ezoluka banzela mosusu en dehors il y a ba collecteur na ba canalisation naturelle, donc ba rivière, ba conduite naturelle ya mai. C'est-à-dire que ce qui est rivière est commis par exemple très ensablé, alors l'IEMATI, mai souriye, ils ont la facilité à atteindre, à déborder. Ce qui est tondi dans la rivière, ils ont bloqué le passage à mai, mai au fur et à mesure rozoya et koluka est débordé parce que mai est kulaka du haut en bas. OK. Bisika ils ont tapena likulu, ils ont tapena bangomba. Ils ont quitté au plateau, ils ont quitté ti photo, biso tozana sepenza. Alors, plus yango ils ont quitté, plus ils ont tonda. Ce qui est obstacle, quand tu es mai kune okatana non. Il va continuer à courir, ti et comme le niveau ko déborder et zongi et continuer nzela nango. Alors, ce qu'on peut vivre au remarque quand même na ba caniveau to zana na banda comme ya mikie. Ce ozui mabelo tche quelque part, mai rosa nini et tondi nanu. Et puis elukinzela et au région de sous caniveau un peu moins liboso bisika oyo possibilité ezali. C'est pareil avec la rivière, avec tout ce. Donc quand il y a un barrage, quand il y a quelque chose qui empêche l'eau, ils ont une inondis, ils ont sable, ils ont nini, et il créera toujours problème. Donc le problème qui monte est là. Mais pas juste, mais pas net, tout le monde est là, la période où tout le monde est belé, tout le monde paye ce problème-là, mais OEP, ils ont continué. Et que, bon, il faut faire fournir, dans le sens il y a curage, dans le sens il y a désensablement, il y a la rivière, et aussi qu'on sensibiliser la population par rapport il y a entretien, il y a caniveau, entretien, il y a installation, système d'évacuation d'eau, de telle sorte que ça ne puisse pas poser trop de problèmes. Donc il y a quand même des inquiétudes, il y a quand même une accentuation de la situation. Et je pense que le gouverneur Bumba a quand même beaucoup de travail à faire côté Wana. Surtout que ce qui système il y a des déchets et gestion, évacuation des déchets. Les autres ça m'a bien été et ben on se retrouve mingikaka dans la rivière, dans la rigole, dans biso et qu'on sort aussi. Faut pas oublier quand l'eau coule, tant moule les bêtes, les eaux tambola et même makabilo rebelle. Si on est moule les bêtes biscat aux alliés, on remarque qu'après la pluie, sachez les alliés qui à côté, ils assustés, milangi et kei, maï memi a un mouvement nango. Et tout ça. Et moi, il me manque ba milangité, et ba bouteille plastique, ba sachet, ba nité, mais me rappelle zélo. Alors, des zones telles que des zones d'érosion. L'érosion, ça les marque souvent. Suite, il y a passage à maï. Très bien. Maï sokéyé, et comme ma belle, et comme qu'on creuser. Et comme qu'on creuser. Tant que vous creusez, ma belle, ils ont quelque part. Maï, ils ont mis mango bisca ou ya au bois comme. À bois comme la rivière. Et puis les oya bisca oyo s'est calmé débit sous ma casse mingité à se déposer et tant mai monsieur ekoya au monique écouti un tas de sable et au ça nini eluke débordant tant eluke débordé ngo et ko mata niveau en amont en amont ça na liboso nango niveau ko mata ti et comme na capacité à ko dépasser à ko sauter ya ko dépasser ndo omona ke non koto mai mati na sima kuna mai eza na C et ainsi de suite bato ba koto so ba ina niveau même niveau que comme na niveau de débordement bato bazali na liboso ba kozala inondé mai ko komela bango donc c'est un phénomène où ebana na ngokala mais gestion de et bon ils a s'aggraver moutier par rapport il y a Nengue situation se présenter. Très bien. Merci beaucoup, M. Trésor Ndouakoulou, Tokomi Nasuka, il y a émission Abisso, grand rendez-vous.
Comme conseil, pendant 2 minutes, il y a coupé ça Daniel Bumba par rapport à l'accident au Kuta Nayango, il y a gouvernement Naye. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous regardez juste la caméra, vous adressez au gouvernement Soumino. Au gouvernement Soumino. Soumino, particulièrement Daniel Bumba. Gouvernement ensemble, lui, particulièrement Daniel Bumba. Bon, je pense que le gouvernement a un sérieux travail à faire. Premièrement, il y a question de rassurer la population par rapport à la paix, par rapport à la sécurité, et la sécurité sous plusieurs formes. Il y a plusieurs menaces. Il n'y a pas que les armes qui peuvent tuer ou qui tuent, mais aussi d'autres phénomènes qui tuent la population. Les maladies, hein, la famine et tant d'autres choses peuvent amener à l'insécurité. Et le gouvernement est dans l'obligation de travailler sur de combattre toutes ces formes d'insécurité. Alors, quant au gouverneur de la ville de Kinshasa est la ville miroir de la République démocratique du Congo, étant donné que c'est la capitale, et c'est la ville qui concentre le plus grand nombre de la population ici en RDC. Et Sengeli a un soin particulier, et Sengeli a travaillé makasi pour assurer, pour bien gérer cette densité. Il n'y a pas de problème causé. Je sais que le problème est allé belé côté jeunesse, côté assainissement, côté emploi, côté ceci, côté cela. Alors, et Sengi mingi na gouverneur de la ville ayeba ko s'attaquer na ba priorité. Na ba priorité. Alors, je sais que tu as besoin d'infrastructures. Je sais que tu as besoin de kimia. Je sais que tu as besoin d'emploi. Je sais que tu as besoin d'une ville assainie. Alors, ni autre que ça pour que ceux qui ont sali en haut et toucher d'autres secteurs et permettre que tout le avancer, tout le apaiser la situation. Moi, je pense que c'est sur ça qu'il faudrait que le gouverneur de la ville a réfléchir à attendre pour ça. Déjà, Bandi, côté assainissement, moi je lui encourage à continuer dans le domaine où il y a assainissement, pour curer la rivière, pour curer le caniveau et ainsi de suite. Mais aussi, attendre pour mobiliser Misolo pour faire face également dans les problèmes qui sont au niveau de la ville de Kinshasa. Parce que ceux qui sont calés, ceux qui sont résolus, et parce que la population ils croître. Ils croître par la naissance des habitants, ils croître par l'exode rural, sans oublier que les gens qui sont en conflit et pour venir se réfugier ici dans la capitale où il y a plus ou moins de sécurité. Donc, travail pendant les à Kosala et Sengi, réflexion makasi, mais je pense que la piste et que aider biso tout me camper pour avancer. Le domaine agricole, il ne faut pas rebosser en yango parce que plus votre bazar koya, plus votre bazar a besoin de lia. Alors il faut aussi tout me camper pour faciliter les choses. D'ailleurs, le gouvernement dans son ensemble doit penser à ça, doit penser vraiment à ça. Le phénomène Mobondo, tous ces conflits là ont causé beaucoup de tonnes au niveau de la ville de Kinshasa. La pluie est causé par inondation et détruit les champs et détruit le rebelle. Alors, c'est vraiment qu'on réfléchisse sur ça. C'est vrai que je à moi Misolo, mais Misolo, pour tous le Seigneur a transformé, le Seigneur a exploité. Et puis, ce mot exploité, bien que ça avec nos partenaires et tout ça et consorts. Mais en attendant, il y a d'autres types de richesses aussi. Le Seigneur a exploité total. Les sols, d'ailleurs le chef de l'État avait parlé de la revanche du sol sur le sous-sol, mais Sengeli s'est lancé dans yango, et Sengeli a encouragé, et ainsi de suite. Il faut porter l'emploi, il faut diminuer
stress côté Kolia, hein, tout ce qui est Liboumou, et vous allez un peu bien demain, paix à santé, et ainsi de suite. Il y a en tout cas beaucoup de choses sur lesquelles travailler, mais c'est vraiment qu'on prend la priorité et puis qu'on s'y lancer. 2 ou 3 choses qui sont salées, même côté infrastructure, qu'on prend que vous avez un impact. Si on a sali yango, vous avez un impact économique, social et ainsi de suite, sécuritaire et tout. Donc, on a sur les salami et pour bien, je pense que on a un changement, même si pas immédiatement, mais dans 6 mois, dans 1 année, tout le monde a qui mémoire côté et que les gens commencent à respirer et ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce que je peux donner comme conseil. Donc, on doit se battre. Le combat est là. Le gouvernement est tout le combat, il faut se battre, bien communiquer. Pour apaiser les gens. Il ne faut pas que les gens comprennent que le gouvernement a constaté problème, mais réponse dans les années. Il faut que le gouvernement, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial, à l'écoute de la population pour toujours communiquer et pour amener la population ensemble pour trouver des solutions. Et tout ça. Chacun peut partir, a un rôle toujours à jouer. Ils ont beaucoup de cannabis. Donc autant travailler, autant la population et c'est notre part, de jouer notre partition pour que Très bien, merci beaucoup Ndeko Trésor Ndwakoulou d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci aussi d'être présent à travers nos canaux des grands rendez-vous. Merci à tous les téléspectateurs, à tous les fidèles des grands rendez-vous, votre émission sociopolitique présentée par Merveille. J'avais réussi pour vous, pour nous également, mais c'est Trésor Ndwakoulou, encadreur de jeunes agripreneurs, ancien conseiller du ministre provincial de Kinshasa. Avec nous avons eu à échanger sur les retours de Joseph Kabila. Nous avons parlé aussi sur les inondations en République démocratique du Congo. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Mouska Premier qui est derrière cette caméra. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs des Top Africa HD, pourquoi pas aussi à tous les fidèles. Il y a émission Grand Rendez-vous. Quant à moi, je vous retrouve au nouveau numéro. Au revoir.